Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémanax aujourd'hui. On est dans le temps des fêtes. J'ai pas accès à aucune salle de cinéma au Québec. À Montréal, dans la province de Québec, tout est fermé et on s'en va dans une période où est-ce qu'on va faire du cocooning à la maison, il semble bien. Alors, je voulais faire une petite mise à jour. J'ai commencé à collectionner les films en 4K depuis pratiquement un an. J'ai commencé en décembre 2020 et on est rendu en fin décembre 2021. Donc, je vais vous montrer ce que je me suis procuré en format 4K. Et pour faire une courte histoire d'une plus grande histoire, en décembre, j'avais reçu juste un film jusqu'à ce moment-là en 4K. Je vais vous le montrer juste ici. C'était pour mon anniversaire que j'ai reçu ça en mars, ma conjointe qui m'avait donné ça. C'est le film Dread. Un film qui se vend maintenant partout sur Internet entre 60 et 100 dollars la copie seulement. Je ne l'ai pas acheté parce que par l'intention d'une collection, c'est juste que je l'avais pas encore en Blu-ray. Et ma copine, elle a vu plus loin que son nez, elle s'est dit, lui, il s'en va dans le Ultra HD. Fait qu'elle m'a procuré cette petite copie, format 4K Dread. C'est un film que j'adore. J'ai une affiche chez moi de 6 pieds par 8 pieds qui est signée par Jean-François Beaupré qui a fait la voix en français au Québec et Carl Urban. Les deux ont autographié mon affiche. C'est dans l'entrée de chez moi, ça reste là. Et j'étais encore en train de penser à m'acheter une figurine Hot Toys de Dread dans pas long. Alors, ça c'est mon premier film en 4K. J'imagine que vous avez peut-être des souvenirs de votre premier film, que ce soit en VHS, en DVD, en Blu-ray ou en 4K. En 4K, moi, c'est Dread. Mais, c'est ça, je voulais faire une courte histoire d'une longue histoire. En décembre, ou un peu avant, c'est quelques mois avant, nous à Montréal, au Québec, il y a Vidéotron qui offre un service Internet avec les téléphones cellulaires, ces choses-là. Puis, par les plus grands hasards, il y a une promotion qui a duré, je pense, une semaine ou deux, où est-ce que j'ai eu la chance de profiter de cette promotion-là, où est-ce que Samsung, qui faisait affaire avec Vidéotron, donnait en cadeau des télé 55 pouces 4K pour le 10e anniversaire qu'il y avait en collaboration avec Vidéotron si on renouvelait notre téléphone. Chose qui était due chez moi, donc j'ai renouvelé mon téléphone et j'ai eu la chance d'avoir une télé 4K gratuit, gratos, ça rentrait dans mon plan que j'avais déjà. Donc j'ai eu une belle télé 55 pouces. Certains qui me connaissent me disent, tu as juste pris 55 pouces. Je magasinais pour plus, mais gratuit. Amen. Je vais commencer par ça. Puis d'ici peu, on va certainement aménager dans une grande maison. Donc j'aurai mon Man's Cave. À partir de là, j'irai chercher un projecteur laser 4K avec du 120 pouces de large. On n'est pas rendu là, mais on n'est pas rendu là. Et l'autre chose qui est arrivée dans la même période, au mois de décembre, j'avais réussi à, du day one, j'avais réussi à me réserver une console PlayStation 5 qui, avec le lecteur, peut lire les films en 4K. Donc, dans le mois de décembre, j'ai eu le bonheur, dans la période d'une semaine, d'avoir ma nouvelle télé 4K, mon lecteur 4K avec la PS5. Donc, je pouvais déjà regarder Dread en 4K. J'ai sauté en même temps sur l'opportunité de pouvoir gonfler tout de suite ma collection en 4K. J'ai déjà fait une vidéo en français et en anglais. Je vous ferai pas une démonstration du coffret, mais c'est ce qui m'a aidé vraiment à partir ma collection. Je vous montre ça ici une dernière fois. Là. Je ne vais pas vous écœurer longtemps avec ça. Le coffret The Infinity Saga. Chacun des 23 films des phases 1, 2 et 3 du Marvel Studios, le MCU. À l'intérieur, plus à l'intérieur aussi, il y a un autre boîtier de 4 disques Blu-ray, où est-ce que là-dedans, il y a un disque qui est exclusif en supplément pour ce boîtier-là seulement, avec plein de petites bébelles pour les collectionneurs. Mais j'ai commencé ma collection vraiment, sérieusement, en me procurant ça. C'est comme une triche, hein? C'est un raccourci pour grossir avec, en partant de 1 à 24 films. Donc, ça, c'est pour commencer mes films en 4K. Je ne sais pas si vous aimez ça, acheter, faire du double dipping, comme on dit, ou milking de wallet. Là. Si vous achetez le film en DVD, en Blu-ray, en 4K, ça m'arrive à quelques reprises, mais pas souvent. Je vais souvent, particulièrement, acheter des films en 4K que je n'ai pas en Blu-ray. Si j'ai le film en Blu-ray, je vais peut-être attendre pour vraiment acheter d'autres choses qui m'intéressent vraiment, parce qu'il y a tellement de choix déjà en 4K, puisque le format existe déjà depuis quelques années. Et puis, moi, ce que j'essaie de faire, c'est surtout de faire des mises à jour sur mes DVD. Parce que lorsque je mets mes DVD sur la télé 4K, ça paraît, il manque de résolution. La télé, dans la chambre maintenant, HD, va me servir pour regarder mes films en DVD.
Ou si souvent je vais regarder le film en streaming, là, si le film est disponible sur le bout d'un doigt, clic, 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 je vais pas sortir le film, puis le rentrer dans l'acteur. Euh, on est tous paresseux à quelque part là-dedans. Excusez, le petit café va être nécessaire. Là, je vous dis, je fais pas une description de chacun des films parce que en un an, je pense vraiment avoir euh, un petit peu trop dépensé. Puis vous allez comprendre. Même si vous voyez la durée de la vidéo, je ne sais pas encore combien de temps que ça va durer. Je vais faire ça rapido presto, mais ça risque d'être quand même long. Parce que quand j'ai sorti mes piles, juste des films en 4K, j'étais comme, My God, j'ai tout ça. Mais à noter que, à part, je vais vous le mentionner, là, à part certains, comme le coffret de Marvel qui m'a coûté au-dessus de 700$ canadiens, j'ai pas payé cher. Parce que vu que la plupart des films sont sortis depuis un bout en 4K, il y a beaucoup de rabais. Je profite des Boxing Day, du Black Friday, du Cyber Monday, des spéciaux, des rabais ou des promotions qui existent à travers Zavi, à travers d'autres sites web, sur Amazon, sur Best Buy, sur Walmart. On magasine en ligne. Des fois, je les vois même en succursale dans les magasins, mais il y en a de moins en moins. Donc, la beauté, c'est vraiment de pouvoir être en pyjama à maison, puis de pouvoir naviguer, puis dire, ah, ça, c'est en spécial, clac, je le veux. Le truc que j'ai donné souvent à d'autres personnes, puis je vous le donne à vous, si jamais vous ne l'avez jamais utilisé, ça vaut vraiment la peine. Créez-vous une liste de films 4K dans votre Amazon, exemple. Chaque film que vous voulez, mettez-les dans la liste, puis lorsqu'il y a des rabais, ils vous avertissent, lorsque les prix baissent. Il y a ça, puis il y a aussi sur un laptop, vous pouvez mettre l'application Honey, et puis l'application va vous dire, oui, ça c'est le prix le plus bas que j'ai jamais eu pour tel produit, tel film. C'est une façon de pouvoir économiser sur les prix qui sont offerts par rapport à la quantité qu'ils ont en inventaire, par rapport à la demande, par rapport à ben des choses. Mais je vous dirais aussi que je magasine sur les sites américains, sur les sites britanniques, sur les sites australiens, sur les sites français. Et puis, des fois, en faisant la conversion, les frais de livraison, les taxes d'importation, des fois, c'est avantageux. Puis, il y en a un là-dedans qui a été désavantageux, mais je le voulais vraiment. Je vais vous le montrer tantôt. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Je vous dis, là, c'est Camelot. Camelot m'a coûté 130$ pour un film, mais c'est parce que je le voulais vraiment. Puis au Québec, il n'était pas disponible en format 4K, à part à l'avoir en streaming, mais je voulais avoir l'édition physique. Bon, comme je vous disais, j'ai eu Dread. J'ai eu des Infinity Saga, les 23 films des 3 phases de Marvel. Si on continue dans l'ère de Marvel, j'ai, après ça, je les ouvre même pas. Les boîtiers sont encore emballés, là. Mais j'ai Black Widow, ici en 4K, puisque j'ai accès à le voir quand je veux au bout de mon doigt via Disney+. Donc j'ai Black Widow. J'ai également Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Et j'ai déjà réservé en précommande Spider-Man No Way Home et The Eternals. Ça, c'est déjà fait. Là, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer avec Spider-Man parce que malgré le fait que le film vient tout juste de sortir dans les salles de cinéma, nous au Québec, on ne peut pas le voir. Mais sur mon compte Amazon, et ça n'a pas changé encore, on me dit qu'il va être livré le 4 janvier. Ça me surprendrait. Je pense qu'il y a une erreur là-dedans, mais ça arrive le 4 janvier. Vous allez être les premiers à le savoir parce que je vais vous le montrer à l'écran. Je vais m'amuser avec ça. Et autres titres qui sont maintenant canon avec le MCU, ben, je vais se procurer. Ça, c'est l'édition aux États-Unis que j'ai réussi à l'avoir, je pense, pour 40$. C'était un gros spécial qu'il y avait parce que maintenant, c'est autour de 100$ US presque pour l'avoir. C'est la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire et Spider-Man, les 3 films. Vous avez les éditions rallongées de Spider-Man 2 qui s'appelle 2.1 et le Director's Cut de Spider-Man 3. C'est les disques en 4K, en Blu-ray. Et vous avez aussi un digibook avec un genre de livre qui vous montre les making-of de la trilogie. Et j'ai aussi eu en rabais, comme pour une vingtaine de dollars sur Amazon.ca, la duologie avec Andrew Garfield pour Amazing Spider-Man. Donc, les 2 premiers films, c'est la même chose. Il y a les 4K, les Blu-ray et le Digibook à l'intérieur de tout ça. Puis, beaucoup de suppléments là-dessus aussi. Fait que ça vaut vraiment la peine pour, si vous voulez continuer, le plaisir de... Si vous avez eu la chance d'avoir No Way Home, là, moi, je pense que c'est canon avec ça. Et aussi, en 4K, je l'ai payé vraiment pas cher. Ça, là, je l'ai payé plein prix parce que je voulais juste pas attendre. Venom et Venom 2, Legendary Carnage en 4K. Donc ça, c'est vraiment le MCU, puisque ça, c'est attaché avec. Le veut pas maintenant. On peut vraiment considérer que ces films-là vont être attachés. Puis on va voir avec ce qui va s'en venir avec Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, s'il va y avoir d'autres
personnages joués par des acteurs dans des films qui ont déjà existé auparavant. Là, moi, c'est sûr, je vais courir en format 4K. Si jamais on voit les acteurs qui ont interprété Monsieur Fantastique ou je sais pas, moi, je donne des exemples, les 4 Fantastiques qu'on a dans les autres films précédents, s'ils les sortent en 4K, puis on les voit dans Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, ben je vais me les acheter pour pouvoir toutes les mettre ensemble pour dire que ça fait tout maintenant partie du même de la même lignée de films qui sont tous coexistants. Je sais pas si vous me suivez un peu. Puis un autre qui est... il y a juste le premier, malgré que c'est le deuxième que j'aime beaucoup plus, mais le premier est sorti en 4K, donc je l'ai acheté en rabais à 9,99$. Blade. Blade, ça c'est le précurseur. C'est le film qui, pour Marvel... moi, je reste du côté d'ici avec Superman The Movie, qui reste le film qui est parti l'ère moderne des super-héros. Mais pour Marvel, c'est Blade. Et le côté comique de ça, c'est qu'au début, quand je mentionnais aux gens que c'est un film adapté d'une bande dessinée de Marvel, le monde ne me croyait pas. Puis aujourd'hui, vous regardez, c'est bel et bien écrit, basé sur un personnage de Marvel Comics, au début avec Wesley Snipes. Parce que ce film-là ne fait pas, et je pense pas qu'il va faire partie d'un multiverse lié avec le MCU, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le premier. Puis c'est sûr qu'avec le 2, réalisé par Guillermo del Toro, avec les vampires avec la gueule qui s'ouvre, qui se nourrissent d'autres vampires normales, s'il sort en 4K, c'est sûr que je vais m'acheter aussi le 2. Et le Blade Trinity m'intéresse pas vraiment, mais moi ce que j'ai l'impression qu'il va arriver à un moment donné, c'est qu'ils vont sortir un coffret avec les 3 films en 4K, puis au pire je sauterai sur l'occasion de faire ça. Là, après ça, j'ai pas vraiment d'ordre d'achat ou d'alphabétique ou de préférence. C'est juste, je vais essayer de sortir ça le plus rapidement possible, parce que j'en ai une tonne. Ça, j'ai pogné ça en spécial lors du Black Friday. La trilogie de Star Trek. Je pense que j'ai payé ça comme 25$ en 4K. Vraiment pas cher. C'est le coffret qui inclut ce qu'on appelle le Kelvin Timeline, ça veut dire la version de 2009. Il y a Star Trek Into Darkness et Star Trek... Beyond, Star Trek Beyond, c'est ça. Et ouais, c'est ça, sur l'écran arrière, tata. Alors ça, c'est les 3 films en format 4K. J'ai même pas regardé encore ces films-là, parce que ça fait partie d'une batch de films que j'ai reçus récemment, que j'ai commandé lors du Black Friday et du Cyber Monday. Puis j'ai reçu comme 10-15 titres en même temps, donc j'ai pas vraiment le temps. Puis en plus, moi, à mon travail, de cette façon, on est débordé. Ça commence à se calmer un peu, mais c'est beaucoup de travail. Donc ça, je vais regarder ça très bientôt. Star Trek, les 3 films. J'ai reçu via Ciné Techno avec Sébastien Trottier pour une critique The Addams Family, très très beau, le rendu en 4K, le HDR là-dessus est incroyable, c'est vraiment clean comme image, on a l'impression de regarder une pièce de théâtre dans sa télé avec cette adaptation-là en 4K. Ça, j'ai regardé ça parce que j'aime le film, je suis pas un gros fan, mais je voulais voir l'effet visuel, puis je m'étais dit, je vais pouvoir faire des pauses et voir tous les personnages qu'on voit à l'écran. Vous savez de quoi je parle ici, c'est Ready Player One, que j'ai commandé. Ça, c'est un autre film que j'ai payé à 9,99$ sur Amazon. Pas cher. C'est des films neufs, là. Faut juste courir les rabais. Autre film que j'ai payé à 9,99$. La suite est affreuse. Je vais jamais l'acheter. Mais celui-là est quand même très bon, à part le 3e acte qui est un peu CGI poche. Wonder Woman, c'est peut-être un des meilleurs films du ce qu'on appelle le DC Expanded Universe. J'ai la trilogie déjà en Blu-ray. Excusez-moi. J'ai le premier et le deuxième en Blu-ray. Et j'ai pas le troisième, parce que le troisième, je le trouve nul. Mais en 4K, je me suis dit, je vais racheter The Dark Knight pour voir le visuel de Christopher Nolan dans ce film-là. Je l'ai pas encore regardé, j'ai bien hâte de voir ça. The Dark Knight, c'est un film que je vois au moins une fois par année. C'est peut-être dans mon top 10 des films que je préfère depuis que je suis tout petit. Et puis, pour moi, c'est le Joker. C'est vraiment... C'est pas le film en tant que tel. Chaque fois que le Joker est à l'écran, il gobe ton attention, c'est vraiment ça. The Dark Knight, j'ai jamais vraiment trippé sur The Dark Knight Rise, vraiment, vraiment pas, ou presque ça m'intéresse même pas. Pour moi, même la joke, je dis, le film n'existe pas, mais Batman Begins, je vais sauter sur l'occasion très bientôt aussi pour me le procurer en 4K. Un film que j'avais pas vu depuis sa sortie, je l'avais jamais vu, même pas au cinéma, nulle part ailleurs, puis je l'ai pogné en spécial, je pense à 12$, Interstellar, en 4K, sublime, j'ai bien aimé ça. En même temps, avec le temps, je me suis rendu compte que la structure du film est la même que 12 Monkeys, sans parler vraiment de la même chose, mais c'est un genre de prendre un concept qui existe déjà et de l'adapter avec une nouvelle histoire qu'Interstellar. Mais j'ai bien aimé l'histoire, ça vient me chercher. Il y avait une scène à la fin où il retrouve sa fille, spoilers, et c'est ça qui m'a fait acheter le film. C'est pour ça que je l'ai vu en spécial, j'ai sauté là-dessus. L'autre film que j'ai payé, je pense, 12
$13, la version 45e anniversaire de Jaws, Les Dents de la Mer, en 4K, avec le boîtier, avec un livret dedans qui est inclus. Je monte ça à l'arrière un peu, là. Ça, j'ai regardé les images, le film, on l'a regardé en 4K dès qu'on l'a reçu, moi, puis ma conjointe qui adore les films d'horreur, puis c'est comme un nouveau film. C'est clair, c'est beau. De voir la mer en ultra HD avec le requin. Bien sûr, le requin n'a pas de l'air plus vrai à cette heure, mais ça vaut vraiment la peine. Puis souvent, vous allez voir, ce film-là est en spécial, peut-être avec le boîtier régulier, là, sans voir le slipcover, là, mais vous allez voir, ce film-là se retrouve souvent à 13$ sur Amazon.ca. Si vous êtes au Canada, pas cher, en 4K, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ou, moi, c'était le running la joke que je disais, le running gag que je disais au début, quand les gens l'avaient acheté, puis ça fait quand même 2-3 ans qu'il est disponible. C'est 45e anniversaire. Je dis, je vais attendre au 50e anniversaire. Il va certainement en avoir une. Mais déjà là, pour 13$, je me dis, c'est pas vraiment cher. À la gang, on le regarde, ça nous revient à 1-2$ chaque. J'ai été déçu pour la qualité visuelle du transfert en 4K, même si j'adore le film. C'est un souvenir que j'ai avec ma mère. Independence Day. Le visuel n'est pas impressionnant. J'ai l'impression d'avoir regardé un film 4K piraté. On voit beaucoup de grains à l'écran. Pas que le grain n'existe pas dans les bobines de film, mais j'ai pas trippé. J'ai regardé quelques scènes, les scènes marquantes bien sûr, les scènes où est-ce que les vaisseaux mers, pas les vaisseaux mers, mais les vaisseaux de combat attaquent ou quoi que ce soit, puis les lasers bleus qui détruisent les villes à travers les États-Unis et dans le monde, puis j'ai pas eu l'effet wow avec ce film-là. Mais ça reste quand même un film que j'ai adoré quand je l'ai trouvé au cinéma. Quand même content. C'est un autre film que j'ai payé, je pense, 10-11$ sur Amazon. Excusez-moi, prendre une petite gorgée. Croyez-moi, j'ai loin d'avoir fini. Puis ça, c'est en 2021. Là. Décembre 2020 jusqu'à décembre 2021. J'ai pas fait la moitié encore. Puis je vous parle de ce que j'ai, mais j'aimerais ça que dans les commentaires, vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous êtes acheté depuis que vous commencez à collectionner les films en 4K? Et pourquoi vous le faites? Et est-ce que vous continuez de temps en temps à acheter des films en DVD ou en Blu-ray? Moi, ça m'arrive encore. Si le film n'est pas disponible en 4K, mais je le vois en spécial à 3-4$, je le pogne. En DVD ou en Blu-ray. Rarement en DVD. Mais je me suis pris, je dirais, 4-5 films en Blu-ray dans la dernière année. Souvent des comédies ou des éditions pour Noël, le Elf ou Christmas Vacation, qui sont disponibles à 5,99$. Puis tu te le commandes, tu arrives chez vous, tu le regardes en famille, puis ça t'a coûté 5$. Là, ça vaut vraiment la peine. De ce qu'ils le ressortiront en 4K, je sais pas s'il va valoir la peine, mais au pire, je le rejetterai en 4K. Autre coffret, j'ai payé, je pense, c'était 25$ en 4K. Predator, les 4 films en Ultra HD. Les films m'ont mal vieilli. Je les avais jamais achetés en DVD, ni en Blu-ray. Là, je les en spécial, puis je m'étais dit, Christy, j'ai tous les films d'Alien en VHS, en DVD, en Blu-ray. Pas encore en 4K, parce qu'ils sont pas disponibles. À part le premier, mais ça, je vous reviens là-dessus. Mais Predator, je me suis dit, 25$, m'a sauté sur l'occasion, payé 4 films. Le premier tient encore aujourd'hui. C'est un classique, c'est le film parfait de ce genre-là. Mais le 2, le 3, le 4. Le 2, c'est le casting. Pas Danny Glover, il fait une bonne job. Les autres acteurs, en tout cas, qui sont là-dedans, tiennent la route. C'est le reste du casting, là, ceux qui font les punks ou les gangsters, tout ça, l'âge, le look, la façon qu'ils parlent, c'est mauvais. Le troisième, Predators, avec Adrian Brody, le casting est bon, mais le film est pas vraiment intéressant. Puis le quatrième, The Predator, le casting est mauvais et l'histoire est mauvaise. Le final est mauvaise. Fait que, ouais, je suis content d'avoir le coffret. Mais payez pas plus que 20-25$ pour ça, ça vaut pas plus la peine que ça, même si la qualité visuelle elle est excellente quand même là-dessus. Je me suis acheté le premier parce que je voulais me rafraîchir la mémoire en Ultra HD avant d'aller voir Ghostbusters Afterlife. J'ai acheté Ghostbusters en 4K. Je l'ai fait, mais tout ça, lousse dans la boîte. Ouais, faudrait que je le repine comme du bon. C'est pas tout ça, ça vient avec le 4K et le Blu-ray. J'ai pas acheté le 2 parce qu'il m'intéresse moins. Là, je sais qu'il y a un coffret qui s'en vient dans pas long de Ultimate Edition avec le 1, le 2 et Afterlife. Et en code numérique, touchez pas à ça, mais le celle de 2016. Ça m'a fait rire quand j'ai vu qu'ils ont annoncé ça. Ils ont succombé au woke. Mais, je sais pas. Je vois pas l'avantage d'acheter, à moins qu'il y ait vraiment de quoi d'exclusif, là, à part la forme de la boîte qui est faite comme un outil des Ghostbusters. Si je m'achète Ghostbusters 1, parce que je les pogne à 15$, là. Pas plus que ça, 15$, le 1, le 2,
Puis si vous procurez Afterlife séparément, qui est peut-être, mettons, 35$. Mettons au gros prix, 35$. Puis les deux autres à 15$ chaque, ça vous revient à 65$. Le coffret, il se vend 100-150$. Ça vaut-tu vraiment la peine? T'achètes le coffret, ça devrait te tourner moins cher que c'est jettes séparément. Mais là, c'est pas le cas. Est-ce qu'il donne vraiment de quoi là-dedans? Un bonus que tu peux pas avoir ailleurs, que t'as pas là-dessus? Je sais pas. Fait que je sais pas si je vais m'acheter le coffret ultime. Je pense que je vais juste acheter le film séparément Afterlife, puis peut-être tant qu'à y être pour compléter la saga de cette franchise-là, le 2. Mais c'est ça. Encore là, le visuel est très bon. Le visuel est très bon. Je parle pas du son, parce que je vous mentirai pas, je reste encore en logement. Comme je disais au début, je m'en vais à la maison très bientôt, malgré le fait que l'inflation est en train de nous stresser comme le bout, mais on économise pour ça. En logement, ça me donne rien d'avoir un Dolby Atmos Surround 7.2. Le propriétaire qui reste en bas de chez nous va cogner sur le plafond tous les soirs. Fait que pour l'instant, on tolère un son ordinaire. Un film qui me verse une larme à chaque fois que je le mets. Je l'avais en DVD, je l'avais pas en Blu-ray. Là, j'ai été chercher en 4K encore là pour, je pense, 10$. Superman the Movie. Ma maman m'a amené voir ça au cinéparc lorsque j'étais tout petit. C'est mon premier film que j'ai vu avec ma mère. Il y avait ça et E.T. The Extraterrestrial. Et ça, vu que ce film-là, ça faisait longtemps que je l'avais pas en bonne qualité, je me suis acheté ça en spécial. Superman the Movie. Ça aussi, un autre film que j'ai pris, je pense, pour 13$. V for Vendetta en 4K. Remember, the 5th of November. Ça, je vous dirais que c'est un film à tous les 2-3 ans. Mettez-le une fois. Ça vous rappelle un peu le contrôle du gouvernement, puis un peu de se libérer de cette possession, ce contrôle-là. La prestation de Hugo Weaving est incroyable. Le fait qu'on ne voit même pas son masque, son visage derrière le masque, mais sa voix, vous écoutez ça en anglais, ça vous rend la peine. Au pire, si vous ne comprenez pas vraiment l'anglais, mettez les sous-titrages français, mais laissez ça en anglais, juste pour la performance de Hugo Weaving dans le rôle de V. Ça vaut vraiment la peine. Et Natalie Portman aussi tient bien son rôle là-dedans. J'adore ce film-là, mais c'est pas un film optimiste. C'est pas comme un wow, ça va bien dans la vie. C'est très sombre, c'est le film genre dark. C'est dans les styles typiques des films de série noire, on pourrait dire. Puis il y a d'excellentes scènes de combat en passant là-dedans. J'ai reçu ça récemment. Encore là, ça, je pense que j'ai payé 22$ ou 25$, je pense, c'est maximum. Je n'invente pas des prix, là, c'est vraiment ce que j'ai en mémoire, là, parce que c'est vraiment c'est en dernière année. John Wick. So good to see you this soon, Mr. Wick. La trilogie en 4K, je trouve ça vraiment cool. Oui, je sais qu'il y a un 4e film qui s'en vient. Oui, je sais qu'il y a un 5e film qui s'en vient. Oui, j'aime collectionner les boîtiers complets. Malheureusement, John Wick 4 vient d'être repoussé en 2023. Et le 5, ce ne sera pas avant 2024 ou 2025. La vidéo, présentement, là, je la fais en décembre 2021. Si j'attends pour faire un coffret final, je vais attendre 4-5 ans. J'ai payé ça pour 20 quelques piastres. En 4K. That's it. Au pire, j'achèterai les autres films séparément. Ou si c'est vraiment un boîtier dans 3-4 ans qui vaut la peine, je peux peut-être le donner en cadeau ou le vendre sur Marketplace et puis me procurer le nouveau coffret en 4K ou peu importe ce qu'il y aura, peut-être du 8K, 16K dans à ce moment-là. Mais pour l'instant, je trouvais que c'est une belle aubaine. J'ai pas encore regardé ça. J'ai vu les films, mais j'ai pas encore regardé. C'est depuis que j'ai reçu les films en 4K. Ça va être certainement ce week-end. On va peut-être mettre ça dans le lecteur 4K. Ça, c'est c'est une opportunité que j'ai eue d'un collègue. Je les aurais peut-être pas acheté parce que j'aurais attendu le gros méga coffret. Puis finalement, je suis content de ne pas avoir acheté le gros méga coffret. Je pense que vous savez de quoi je vais parler déjà. C'est les 2 trilogies de Tolkien, The Hobbit et Le Seigneur des Anneaux en 4K. C'est incroyable le visuel là-dessus, le son, la clarté. C'est comme voir un nouveau film. Je vous le dis tout de suite, là, j'ai vu ces films-là quand même assez souvent. Vous avez la trilogie en... Là-dedans, en plus, il n'y a pas les Blu-ray. On ne faisait pas que les versions récentes de Blu-ray. C'est vraiment juste les films en 4K. Vous avez les 3 films de Hobbit et les 3 films de Seigneur des Anneaux en version rallongée là-dessus. C'est du bonbon, c'est beau. Tous les accessoires ont l'air en métal pesant. L'énergie, le pouvoir, le feu, ces choses-là, ça pète à l'écran. Les personnages, le costume, le maquillage, le tissu qu'ils utilisent, c'est peut-être dans les plus beaux côtés visuellement rendus en 4K. Même si vous avez les Blu-ray, je vous dirais que ça vaut la peine de se procurer ces boîtiers-là. Si vous aimez l'univers de Tolkien, c'est
c'est du bonbon, c'est dans le premium du format Ultra HD. Pour ce qui est du gros méga coffret de collection, c'est la même chose. C'est ces deux coffrets-là, plus les films en Blu-ray, puis un autre disque avec quelques suppléments qui sont disponibles sur YouTube. That's it. Il n'y a rien d'autre. Fait que je trouve que ça vaut vraiment pas la peine. D'ailleurs, depuis que le nouveau coffret est disponible, il est en spécial, puis ces coffrets-là ont repris de la valeur parce que les gens, finalement, n'achètent pas le gros coffret à gros prix. Ils se disent, ben, vous pouvez prendre juste ça. Autre film de super-héros, bien sûr, ça, je ne l'ai pas encore regardé. Je l'ai vu au cinéma, mais je ne l'ai pas encore regardé à la maison. Aquaman, pour essayer de garder un peu mon côté DC versus Marvel. Alors, Aquaman, il y a le 2 aussi qui s'en vient bientôt, le King of Atlantis. Tout récemment, j'ai eu la chance de voir en visionnement média à Montréal, avant la fermeture des cinémas. Je fais partie du 1% au Québec qui a pu voir ça au grand écran. Et je vous dis, ça valait la peine de Matrix Resurrections. Juste avant, j'ai eu la chance de m'acheter la trilogie en 4K de Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Et ces films-là en 4K sont sublimes, c'est vraiment beau, c'est fait pour être en Ultra HD. J'ai eu ça pour 40$ en spécial. Ils ont fait un spécial, je pense, une semaine ou deux avant la sortie de Matrix Resurrection. Donc, c'est tout chaud encore. Ça vient d'arriver chez nous. J'ai pas vraiment regardé les 3 films. C'est juste moi puis ma plus jeune taper le Revolution pour se remettre dans le beat de Resurrection. Puis c'est tout. Mais le visuel, j'ai mis les 3 disques dans le lecteur pour voir le rendu, ce que ça donnait. Puis c'est super beau. C'est vraiment magique. Le bon de la résolution qu'on a sur une télé 4K avec ces films-là. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un penchant pour l'univers des Transformers. Alors, j'ai les films même le film animé, je le lis dans toutes les versions VHS, DVD, Blu-ray, 4K. Je peux même vous montrer ici. J'ai eu la chance de pouvoir me procurer le Day One, le boîtier en métal de Transformers The Movie. Disponible à l'intérieur avec des articles de collection. Mais par après, les films controversés, disons ça comme ça, de Michael Bay. Je les ai également en DVD, en Blu-ray et maintenant en 4K. Quand je dis maintenant, ça fait quand même un bout là, pour la beauté. Personne ne peut parler contre le rendu visuel que Michael Bay fait dans ses films. Peut-être que l'histoire est cucu une tête, pipi caca. Mais les films de Michael Bay dans un boîtier, ça j'avais eu ça pour 45$. Les 5 films de Michael Bay en 4K. Ça va te faire des Blu-ray là-dessus, mais je les avais déjà. Ça, puis j'ai réussi à avoir pour 13,99$, Bumblebee, qui est le 6e film, ou peut-être le nouveau film d'une nouvelle série de films. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être. C'est comme une zone tampon, ce film-là. Alors, tout ça en 4K, avec, oui, mon téléphone, il a entendu Transformers, il capote. Et je vais vous montrer une autre fois. J'ai fait une vidéo exprès pour ça. Ça m'a coûté 130$ avec les transfert de euros en canadien, les frais de livraison, les frais de douane, les taxes. Camelot en 4K. L'édition épique, comme ils appellent là-bas en France, avec plusieurs choses inédites. Il y a le Blu-ray 4K, le Blu-ray, le DVD et aussi ce qu'on appelle l'addendum, qui est tous les suppléments, plus une pièce qui est montrée dans le film. Alors, il y a ça. Belles images, le visuel est incroyable, les paysages valent vraiment la peine. Je ne sais pas si je vais payer autant pour avoir les 2 suites, on verra la qualité des films, si je les aime ou non. Mais Camelot en 4K, c'est pas disponible au Québec 100%. Il faut vraiment l'importer d'Europe, puis sortez vos bidous parce que c'est une centaine de dollars minimum pour procurer ça. Je suis rendu à peu près à moitié. J'espère que je ne vous ai pas trop tanné avec ça. Ça fait déjà presque une demi-heure que je vous parle, puis c'est à peu près ça que je me disais, ça va prendre à peu près 1 heure pour tout vous montrer. Prendre une petite gorge encore, je commence à avoir la gorge sec. Ok. On est rendu à... Ça, c'est un film que j'ai reçu pour en faire la critique avec Ciné Techno. La Purge... comment on appelle ça? La Purge éternelle, The Forever Purge. Un film que, à chaque 5 minutes, est capable de prévoir où c'est qu'ils s'en vont. Jusqu'à la fin du film. Bien faite. La qualité visuelle, elle est là. C'est un film récent. Fait que la qualité visuelle, elle est quand même bien faite. Sauf que le film n'est pas vraiment intéressant. Je l'ai, mais je ne sais pas si je vais le regarder une deuxième fois. Peut-être un moment donné, je vais dire, là-tu vu, on regarde ça vite en jasant en même temps, comme image de fond. The Purge, un film que j'ai adoré. The Suicide Squad.
de beaucoup meilleur à l'ensemble des films de l'univers de DC, du DCEU. C'est peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Et là, en 4K, ça fait déjà 2 fois que je le regarde. J'adore ce film-là. Pour certaines personnes, il y en a qui me disent qu'ils ont été déçus. Moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Peut-être le problème qu'il y a eu avec ce film-là, c'était le fait que ça s'appelait Suicide Squad. Il aurait dû appeler ça Task Force X. Le monde aurait peut-être pensé que c'est un film qui a rapport à X-Men. Il aurait peut-être plus été voir au cinéma. Ça aurait peut-être eu plus de succès. Puis il y aurait déjà une suite d'annoncer. Malheureusement, ça porte le nom d'un film que la part du monde se rappelle qui était mauvais. Même problème qu'ils ont eu avec Dread en passant. Suicide Squad. Ma copine est rendue, elle a pogné un peu ma piqûre, elle a commencé à s'acheter des films en 4K, chose qu'elle ne faisait pas, ça a l'air avant. Et son premier film, que j'ai réussi à y avoir pour une vingtaine de dollars seulement en 4K, The Shining, le visuel est incroyable. Elle me dit qu'elle a vu... parce qu'elle n'a pas vu... ma copine n'a pas vu The Transformers 20 fois, là, mais elle a vu Shining plusieurs fois, puis quand elle l'a vu en 4K sur la télé, en Ultra HD, elle a fait « Wow, ok, là je remarque des choses différentes. » C'est surtout quand tu vois un film souvent, dans des versions plus vieilles, exemple si vous l'avez vu en DVD ou en VHS, ou à la télévision, puis là vous le regardez en 4K, c'est là qu'on fait un bond. On est surpris, parce qu'on là on remarque plein de choses. Tu te dis, putain, j'ai vu le film 20 fois, 25 fois. Puis là, tu remarques plus de choses en arrière-plan. Tout est clair. Le tissu, le matériel, le boisé, les feuillages, la terre, le sable. Tout, tu remarques tout. Puis on dirait qu'à cause de ça, tu as l'impression de voir un nouveau film, malgré le fait que c'est un film que tu as vu à plusieurs reprises auparavant. Elle me dit ça de Shining. Ça a l'air qu'elle a vraiment trippé pour le côté. Elle adore ce film-là. Puis elle a trippé du côté visuel par rapport au 4K. Les autres films qu'elle a commandés, qu'on n'a pas ça encore, mais qui arrivent dans quelques semaines, puisqu'on a commandé des États-Unis, puisqu'ils étaient moins chers. J'ai commandé 300 et aussi Labyrinthe avec David Bowie. Donc, ça, j'ai hâte de voir son avis là-dessus. Puis moi, de mon côté, j'attends Alien. Ça fait un bout qui est sorti, mais puisque j'ai l'impression que ça va être long avant qu'ils sortent les autres films en 4K, puisque James Cameron est vraiment pogné en cul pour sortir ses films en 4K. J'ai pogné Alien le premier comme à 12-13$. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est la trilogie de Retour vers le futur. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà sûrement. Je ne l'avais pas parce que je l'avais en DVD, qui était une édition assez complète. J'ai réussi à avoir la trilogie de Back to the Future pour je pense, c'est 32$. Vraiment pas cher. Fait que j'attends ça aussi dans pas long. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Je vais certainement voir Halloween Kills en 4K bientôt, puisque j'ai Halloween 2018 avec moi en 4K. C'est bien. J'ai bien aimé le film pareil. Le visuel, vu que c'est un film très sombre, l'avoir en Ultra HD à la maison, ça permet de vraiment voir tout clair, même si c'est sombre. Donc, Halloween. Je vais prendre une autre gorgée, excusez-moi. Autre film que j'ai payé, je pense que c'était 12$. C'est en début de l'année. Vous allez voir, il n'est jamais vraiment cher. Très divertissant. Atomic Blonde en 4K. Ça, j'avais payé, je me rappelle très bien, puisque quand j'en ai parlé au monde, les gens se demandaient comment ça j'avais vu ça si peu cher. Comment on appelle ça? Les 5 films, la saga des Ultimate Collection de Jason Bourne. Il y a les 5 films dedans, là. Je monte ça, là. Tu as de l'autre bord, comme ça. The Bourne Identity, Supremacy, Ultimatum, Legacy et Jason Bourne, le 5e. J'ai ça pour une quarantaine de dollars. Faut juste vraiment trouver les spéciaux. Faut marquer les mots magiques, les keywords qui vont vous amener les rabais sur les sites web. Puis, quarantaine de dollars. Puis, je le vois souvent à autour de 100$. Donc, je me dis que j'ai eu un bon deal quand j'ai réussi à me procurer ça. Un des premiers films que j'ai acheté en 4K, je vous disais que j'ai eu Dread en cadeau. Premier coffret de Marvel qui a vraiment partie de ma collection, mais un des premiers films que j'ai pensé à acheter pour l'arrivée bientôt d'une télé 4K. Quand j'ai su que j'allais avoir une télé 4K puis une PS5, ben je m'étais acheté Alita Battle Angel en 4K. Et le visuel est wow! L'histoire est pas pire, mais c'est vraiment comme c'est un showcase pour montrer ce que la ultra haute définition peut faire chez vous. Je pense que l'image est encore plus belle que quand j'étais le voir au cinéma. Pas que j'aime pas le film, c'est juste ça sera jamais dans mon top 10 des films de tous les temps, là, mais c'est un très bon divertissement. Fait que j'ai ça ici. Autre rendu en 4K. Il y en a bien qui changent, je comprends pas pourquoi, mais je trouve que l'image est quand même belle. À moins que quoi que j'ai pas remarqué encore. Là. Je sais qu'il y a une autre édition qui est sortie récemment. Terminator 2 Judgment Day. J'ai lu en VHS, en DVD,
en Blu-ray et maintenant en 4K. Et j'ai jamais eu le boîtier que je rêve d'avoir, celle avec le Endoskeleton Skull ou avec le bras. Tu sais, ils ont sorti différentes versions. Là. Et ça a tout le temps donné que ces éditions-là sont sorties dans un moment où je n'avais pas les moyens de pouvoir sortir du cash pour m'acheter ces éditions-là. Mais celle-là, j'ai payé comme 13$ en spécial sur Amazon. Pas cher, là. Fait que, même si vous me dites, ouais, le visuel, il y a de la trop plastique, quoi que ce soit, on voit pas vraiment ça. Il faut vraiment être chialeux là, pour vraiment tout pinpointer les petites erreurs qu'il peut y avoir du côté qualité 4K. Mais en même temps, c'est un film où c'est l'édition qui est sortie en 3D en Europe. Et on a remplacé, on a touché des petites choses pour corriger des erreurs. Exemple, lorsque le camion tombe du pont, la vitre, le pare-brise ne tombe plus. Il reste là, puisque après ça, il y a une scène où est-ce qu'il passe en dessous d'un overpass et le pare-brise arrache. Ça confondait un peu ce qui s'était passé quelques minutes avant, alors qu'un pare-brise était tombé. Là, ils ont corrigé quelques affaires. Il y a aussi des cordes lorsque la moto tombe dans l'aqueduc de l'égout, le système d'égout ouvert à Los Angeles. On voyait encore les cordes qui tenaient la moto avec le cascadeur. Là, on a le visage qui a été changé pour mettre le visage de Schwarzenegger et les cordes de la moto, par exemple, sont effacées. C'est des petits détails comme ça. Donc, le film a été édité un peu à la Star Wars Special Edition. C'est le Terminator 2 Special Edition, vraiment. Puis vous avez les versions rallongées aussi qui sont là-dedans. Donc, c'est une belle édition. Moi, j'ai bien aimé ça. Pour 13$, ça valait vraiment la peine. Un film que j'adore, surtout pour la scène du début, où est-ce qu'il n'y a aucun effet spécial, c'est juste la tour de contrôle d'un aéroport qui communique avec deux gens du US Air Force qui sont en train de voir apparemment des objets volants non identifiés, des ovnis, et juste la scène, les visages, le acting de ça me vend le reste du film. C'est un très bon film. Rencontre du troisième type, Close Encounters of the Third Kind en 4K. Je cherchais à avoir la boîte qui avait un piton qui faisait mais j'ai eu ça pour 15$. À un moment donné, il faut que tu mettes de côté ton orgueil de vouloir tout le temps avoir l'édition spéciale. Parce que, anyway, si vous allez sur le web et vous trouvez des distributeurs d'éditions spéciales, de différentes maisons d'édition qui réussissent à avoir des licences pour produire, exemple, mettons, une nouvelle édition de trilogie de Dark Knight, puis qui sort ça en 8 éditions. Ça arrête plus. Ça arrête plus. Ça arrête plus. Si vous êtes collectionneur, là, vous pouvez prendre juste un film puis l'acheter en 25 éditions différentes si vous naviguez sur le web à travers le monde. Puis c'est ça. Maintenant, il faut que tu t'arrêtes à dire je veux le film, le prix est correct, je vais prendre ça, puis je vais me contenter de ça. Puis en achetant un film pas cher, ça te permet d'en acheter 2-3 autres pas chers puis d'avoir plus de divertissement pour le même prix qu'un gros boîtier qui va rester chez vous. Donc, Close Encounters of the Third Kind. Une preuve que j'aime quand même Denis Villeneuve, parce que tout le monde sait qui suit ce Cinemaniacs, sait que j'ai trouvé nul à chier Dune, à part que c'est beau. Mais ça, c'est le cinématographe. Le cinématographe a fait une maudite crise de bel job dans Dune, mais le reste du film, somnifère total, endormitoire, c'est une massue, puis, en tout cas. Mais Blade Runner, c'est une immersion de science-fiction. C'est que tu rentres, tu vis dans un univers de science-fiction, il te laisse... il laisse le spectateur se laisser absorber dans un monde. On retrouve l'univers de Blade Runner. Et même si c'est pas un gros film d'action, c'est vraiment un film visuel, d'immersion, de science-fiction, qui respecte l'original. J'ai adoré 2049. Beaucoup de monde disent qu'ils parlent de ce film-là comme moi je parle de Dune. Mais ça là, j'ai beaucoup plus accroché. Des fois, les films aussi, ça dépend de tes attentes, ça dépend au moment que tu regardes le film, comment tu files, s'il y a quelque chose qui t'a touché plus qu'un autre film, quoi que ce soit. Puis, c'est ça. Ce film-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà la version en Blu-ray, le Ultimate Collector Set avec les 5 éditions de Blade Runner. Donc, je trouvais pas le côté nécessaire de réinvestir dans un film en 4K pour Blade Runner original. Mais d'avoir l'édition Blu-ray des 5 films plus Blade Runner 2049 en 4K, je trouvais que ça valait la peine. Excusez-moi, je parle trop. Habituellement, avec une discussion, j'ai le temps d'arrêter, mais là, j'arrête pas. Ça, c'en est un que j'étais très content de trouver, parce qu'il est très difficile maintenant à trouver. Logan en 4K. Cette édition aussi, puis ça, il faut magasiner, parce que c'est pas toutes les éditions qui l'ont. Il faut faire attention, parce que malheureusement, je l'ai reçu brisé. Vous allez voir que dans celui-ci, il y a l'édition Logan Noir. Logan Noir, c'est
Un peu comme la même chose qu'ils ont fait avec Mad Max Fury Road, où est-ce qu'ils ont sorti la version Black and Metal, quelque chose comme ça, qui est un film en noir et blanc. Le même film, mais juste désaturé de sa couleur, et juste en version noir et blanc. J'ai ça ici. Vous avez le film 4K en couleur, comme il est sorti au cinéma, avec l'édition Blu-ray, plus le film en 4K noir et blanc. Ça donne un look d'un vieux film qu'on regarde, qui en même temps pas très super-héros, même si c'en est un. Et Logan, c'est peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur film que Fox a fait dans l'univers des X-Men, avec les films de Deadpool. Là. Mais Logan, c'est du bonbon, c'est incroyable du début à la fin, et c'est extrêmement violent. Donc si vous voulez savourer un peu du gore, de l'action mature, ça c'est très très bon. Et bon segue parce que justement le réalisateur de Logan travaille sur le 5e film de cette franchise, Indiana Jones. J'ai réussi à avoir le Day One du coffret des 4 films. 4 films? 4, on va dire 4. 4 films de Indiana Jones. C'est super beau ça. Le boîtier est bizarre, qui est fait un boîtier blanc. Genre, c'est un boîtier qui aurait dû faire comme brun, sale, magané. C'est Indiana Jones. Il traite tout le temps dans la saleté, dans la poussière. Puis là, ils ont fait un coffret de collection, tout blanc, spick and span. Ça représente pas le personnage, mais anyway. Je vous le conseille fortement. Ça, c'est un autre film, franchise que j'ai en DVD et en Blu-ray. J'ai même le digibook du 4e, de Crystal Skull, parce que j'avais eu le digibook aux États-Unis. J'avais été au comment ça s'appelle, donc Target. Puis ça avait donné qu'il l'avait, ça sortait à ce moment-là. Fait que je m'étais procuré l'édition digibook exclusive Target aux États-Unis, mais je voulais absolument avoir l'édition 4K restaurée de Indiana Jones. Ça vient de Zavi. J'ai commandé ça, ça coûtait une vingtaine de dollars, il me semble. Watchmen, c'est la version Ultimate Cut, la longue version. Ça dure, mon Dieu, combien de temps que ça dure, ce film-là? Est-ce que le running time là-dessus? Je pense que c'est la version comme presque 4 heures là-dessus. Ça, c'est incroyable. Vous avez toutes les séquences de l'animation du... mon Dieu, j'oublie le nom, Black Friday, pas Black Friday, mais le Black Friday, comme les séquences qu'on voit animées de la bande dessinée du jeune qui lit à côté du kiosque à journaux, qui était sorti sur un DVD que j'ai à part, justement. Là, c'est tout le montage. Vous avez la version, vous avez toutes les séquences du film au cinéma, vous avez les séquences rallongées du Director Scott et les séquences animées avec le gars qui se retrouve sur une île, qui fait un petit bateau avec les corps morts de ses camarades pour pouvoir retrouver le large. Puis, en tout cas, c'est weird, c'est très bizarre. En tout cas, ça, c'est la version complète dans la version Ultimate Cut pour Watchmen. Encore là, c'est en 4K. Super beau. Ça, ma blonde n'a pas aimé ça. Elle aime l'horreur, mais elle n'a pas aimé The Thing de John Carpenter. Moi, c'est un film classique. La musique, l'ambiance, l'immersion, le côté horreur, le suspense, le côté qui c'est qui le tueur, ben, au travers d'une bébête qui se nourrit du monde puis qui se transforme en celui qui l'a bouffé. La chose avec Kurt Russell, il y a plusieurs autres acteurs que lorsque vous allez voir, si vous n'avez jamais vu ce film-là, moi, je vous le recommande fortement. Même si, malgré le fait que ma blonde adore les films d'horreur, elle a fait, là-dessus, elle n'a pas trippé. Je pense qu'elle disait qu'elle était trop lent. Elle n'a pas aimé ça. Ça m'a comme déçu. C'est comme quand t'aimes de quoi, tu le montres à quelqu'un, puis il fait comme, bon, j'achève. Il en reste pas gros. Autre coffret, je pense que j'ai réussi à avoir ça pour 40$ en 4K. La trilogie de la planète des singes, la nouvelle génération, je pourrais dire. Il y a Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes. Si vous n'avez pas vu ces films-là, ça c'est, du côté science-fiction, c'est la trilogie du parrain, The Godfather, mais dans un univers de science-fiction. C'est incroyable. Chaque film est aussi bon que l'autre. Comment je peux dire ça? Le premier est très bon. Le deuxième est meilleur que le premier. Le troisième est meilleur que le deuxième. Vraiment ça. Moi, je pense que le seul problème que j'ai eu avec cette franchise-là, c'est les titres. Les titres marchent pas. Je veux dire, Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes, puis War. Dans le troisième, il n'y a pas vraiment de guerre. Dawn aurait dû être le premier, War aurait dû être le deuxième, et Rise... en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Les titres ne fit pas avec le film qu'ils ont fait. Si vous avez vu la trilogie, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Là. C'est... en tout cas, tu peux pas changer les titres avec les films avec coup que c'est sorti, mais
quand tu regardes War of the Planet of the Apes, tu fais non, War, ça aurait dû être le deuxième. Puis Rise, ça aurait dû être le troisième. Parce que Rise, c'est là que les singes prennent de la place. Les humains sont presque extincts, puis les singes prennent de la place. Mais en même temps, je comprends que dans le premier, c'est la levée des singes, puisque c'est là que ça commence. Mais en réalité, ça devrait être l'aube. Ça s'en vient. Les singes s'en viennent. Fait qu'en réalité, le premier, ça aurait dû être Dawn. Le deuxième, ça aurait dû être War. Puis le troisième, ça aurait dû être Rise. En tout cas, c'est juste ça qui est un petit peu weird dans ma façon d'approcher cette trilogie-là. Mais les films sont écœurants. Maintenant, Disney a les droits de ça, depuis qu'ils ont acquéri tout ce qui est la bibliothèque de propriété intellectuelle de Fox. Donc, j'ai peur de voir ce que Disney va faire avec Planet of the Apes. Mais si vous avez la chance de vous acheter cette série-là de films, cette trilogie-là en 4K, c'est super beau, le visuel est très bon. Le premier, je vous dirais que ça commence à dater un peu les effets spéciaux de César et les autres singes. À 90%, c'est encore très bon. Il y a quelques scènes où est-ce que tu dis, ok, ça c'est animé. Tu le remarques un peu plus que les deux autres suites, où est-ce qu'il y a eu un petit peu plus de budget peut-être, puis la technologie avait avancé. Mais pour le reste, l'histoire, l'évolution des trois films ensemble, puis la conclusion qui nous amène à le début du film original. Adoré. Ça, c'est... tu regardes les films que je te montre, puis tu fais comme, sérieusement? La La Land? Ouais! J'adore La La Land. La musique de ce film-là, l'ambiance, le fait que ta passion va prendre le dessus sur l'amour de peut-être de ta vie. C'est une histoire d'amour qui peut pas exister à cause qu'un est attiré par le jazz, la musique, le rhythm and blues, et l'autre par l'industrie du divertissement, du cinéma, du théâtre. Et les deux mondes ne réussissent pas à se joindre à deux. C'est peut-être un de mes films préférés du côté, parce que surtout musical, parce que j'en ai pas gros. Mais le côté d'histoire d'amour, c'est ce qui venait le plus me chercher. J'ai vécu dans mon passé une vie avec la mère de mes enfants, puis elle aime beaucoup plus la danse, et moi, cinéma. Fait que c'est venu me chercher un peu à cause de ça, je pense. Mais la musique, l'ambiance, la trame sonore, je l'écoute souvent. C'est mon petit côté homme rose, La La Land. Si ça vous tente de faire peut-être plaisir à madame, je vous conseille fortement ce film-là. J'ai le premier en Blu-ray, je me rappelle bien, mais je n'avais pas ce film-là. Donc, je l'ai acheté en 4K. Hellboy 2 de Golden Army. Maudit, comment ça qu'on n'a jamais eu le troisième de ça? Si vous avez vu les deux films de Hellboy, je pense que c'est deux très bons films dans cet univers-là, ce genre-là. Puis surtout à la fin du 2, ça laisse grande porte, des portes de grange ouvertes pour un troisième film. Puis malheureusement, c'est jamais venu. Mais ça n'empêche pas que le premier est très bon, puis le 2 est encore meilleur. Si vous aimez un côté super-héros weird, ça. Un autre film que j'ai eu en critique, bien déçu, je trouve que ça valait pas la peine de le voir en 4K, mais en tout cas, Batman Soul of the Dragon, qui est un genre de mix de Bruce Lee, années 70 avec Batman. Pas trippé là-dessus, pas tout. Autre film que j'ai reçu comme critique, la suite de Train to Busan Presents Peninsula. Un genre de Fast and Furious avec des zombies, qui est supposé être une suite, ou en tout cas dans le même univers que Train to Busan, mais qui est vraiment pas la même ambiance. Un genre de... Ce que Aliens a été pour Aliens, ce film-là est un peu ce qui est pour Train to Busan. Donc c'est pas la même atmosphère, c'est pas l'ambiance, c'est pas identique. On a le même univers, mais c'est pas tout le même genre on va pas chercher la même clientèle. C'est plus un genre de film ping-ping, pop-pop, action, avec beaucoup d'effets spéciaux. Ce qui a ôté le charme du premier. J'ai pas trippé là-dessus. Bon, là on s'en va dans... Attends, je vais finir ça ici. Un autre film que j'ai eu en critique, que j'aime beaucoup, mais que il y a certaines personnes qui ont chialé dans les critiques 4K, mais je trouvais ça correct. Inglourious Bastard, juste la séquence d'ouverture avec le verre de lait, l'entrevue qu'il fait avec le fermier. Wow! Le reste du film aussi est écœurant. Et les derniers films ne sont pas tous du même univers, mais je les mets ensemble parce que j'aimerais ça qu'un jour, ça soit qu'il y ait un autre film qui sort qui nous amène tout ça relié ensemble. C'est ce qu'on appelle le Monsterverse. Et deux autres films, je vais vous montrer après. Là. Le Monsterverse, ça a commencé avec Godzilla en 4K. Film qui se passe pas grand-chose. Très intéressant quand même. Puis ils l'ont sorti récemment. C'est pas, ça n'a pas sorti au début, ça. En 4K, c'est vraiment comme cette année que ça a sorti. Je l'ai acheté à plein prix.
Ensuite, il y a eu, qui se passe dans les années 70, Kong Skull Island, qui était un genre de prequel à Godzilla, mais qu'on comprenait que c'était dans le même univers. Par après, on a eu Godzilla King of the Monsters, qui était comme le Godzilla 2. OK? Qui concrétisait le fait que oui, Kong est dans cet univers-là aussi, sans le montrer vraiment. Là, il y avait des clins d'œil, je pense, à la fin du générique, quoi que ce soit, par rapport à Kong. Et dernier film qui est sorti du Monsterverse, qui, d'après moi, en tout cas, ce que je vois partout sur Internet pour 2021, si vous voulez avoir du bonbon aux yeux et aux oreilles avec un film 4K, Kong, Godzilla vs. Kong, j'ai l'habitude de dire Kong en premier, mais c'est Godzilla vs. Kong en 4K. C'est les couleurs, le visuel, les effets spéciaux, top du top. Et quand je parlais des autres que j'aimerais qu'ils fassent partie du multiverse, je les ai achetés, je pense, à 12$ chaque en spécial. C'est les 2 films de Pacific Rim. Il me semble que ça fait très avec. Je veux dire, s'il ferait un autre film de Godzilla, puis que t'amènes les robots de Pacific Rim là-dedans, qui sont un peu là pour défendre, puis que Godzilla soit lié un peu avec les monstres qu'on voit dans Pacific Rim, il me semble qu'il pourrait faire un genre de lien avec ça, ça serait pas pire. Alors, Pacific Rim 1 et 2, le Pacific Rim Uprising, les 2 films sont quand même assez différents, c'est pas la même esthétique, la même ambiance, mais c'est vraiment la suite, là, c'est quelques années plus tard, il y a quelques personnages du premier qui reviennent dans le 2. C'est ça. Alors, tout ça, qui m'a pris pratiquement 1 heure à vous montrer, c'est de décembre 2020 à décembre 2021, en pratiquement 1 an. J'ai pas eu tout à regarder, puis j'attends encore d'autres films. Je disais, j'attends Back to the Future, la trilogie, Alien, qui je devrais avoir demain en plus, Labyrinthe et 300. Puis là, il faut que je me retienne, il faut que j'arrête parce que j'ai tellement d'affaires à regarder. Ça, c'est sans compter tout ce qui sort en streaming à la maison. Puis ce que j'ai de temps à autre avec Sébastien Trottier pour les critiques de films, que je peux avoir d'autres films même de sa part là, avec Ciné Techno. Ça déborde, j'en ai trop. Ça, c'est sans compter les jeux vidéo qu'on a avec la Nintendo Switch, puis la PlayStation 5, puis la PlayStation 4 Pro. C'est assez, il y en a trop. Je manque de temps d'une journée pour consommer ce que j'ai comme divertissement, en plus des films qu'on va voir au cinéma. Mais de ce temps-ci, il n'y en a pas. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors là-dessus, j'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin, vous avez vu ce que j'ai. Je sais pas si vous trouvez que je suis malade, que j'achète trop de films, mais comme je vous ai fait remarquer, il n'y a pas grand film que j'ai payé cher là-dedans. Il y a Camelot que j'ai payé cher, le coffret de Marvel que j'ai payé cher, Venom, il est déjà en spécial, c'est ça le pire, c'est ce que je le voulais à sa sortie. Puis, pour le il n'y a pas grand-chose. Il y a Shang-Chi puis Black Widow que j'ai payé cher, mais c'est juste pour les avoir dans la collection. Les films sont même pas vraiment intéressants. C'est juste que là, j'ai tous les films de Marvel, je vais pas arrêter de les acheter. J'ai même commandé des Eternals, puis Spider-Man. Spider-Man était écœurant, j'ai eu la chance de le voir au cinéma le week-end qu'on l'a eu au Québec. Mais des Eternals, je l'ai même pas vu, puis ma fille m'a dit, va pas voir ça, c'est plate au bout. Je l'ai acheté juste parce que j'ai les autres films. That's it. Pour le reste, je sais pas qu'est-ce que j'ai pas eu encore que je veux avoir. Je sais une chose, c'est qu'en 2022, il y a une rumeur comme quoi qu'il va y avoir Edge of Tomorrow de disponible avec Tom Cruise et Emily Blunt en 4K. Ça fait 2 ans que je me retiens pour acheter le film en Blu-ray parce que je me dis, il va sortir en 4K, il va sortir en 4K, il va sortir en 4K. Ça me donne rien d'acheter en Blu-ray, il va sortir en 4K, il va sortir en 4K. Puis là, il y a des rumeurs comme quoi qu'il va sortir en 4K. Donc, il y a ça, il y a aussi la trilogie du Parrain qui devrait être disponible en 4K. J'ai jamais eu ces films-là, ni en VHS, ni en DVD, ni en Blu-ray, donc j'attends de voir en 4K pour me procurer le Parrain, la trilogie. Là-dessus, je vous dis, j'ai plus de voix, faut que j'arrête de parler. Je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine, et bon film à tous. Et en même temps, je vous souhaite, si je fais pas d'autres vidéos, une bonne année 2022, en espérant que tout s'améliore et que les cinémas finissent par ouvrir un moment donné. Sincèrement, au revoir.